Alors Martin Baquero, tu n'es pas prêt, évidemment? Jamais la technique c'est prêt. Jamais. Alors on va faire l'impasse. Eh bien on va passer tout de suite au moment où on va tous essayer d'être intelligents. Ça va? Voilà, non. Ce que je vous propose maintenant, c'était indiqué dans le programme, c'est un petit moment de réflexion à partir effectivement de cette phrase d'Antoine Vitesse. Nous sommes tous faits du sang des autres. Pardon? Du bruit des autres, du sang des autres. C'est plus dur. Du sang des autres aussi d'ailleurs, je crois. On est tous issus des mêmes sangs mêlés. Voilà, nous sommes tous faits du bruit des autres, d'ailleurs vous l'entendez. Donc on va réfléchir un petit peu ensemble là-dessus. On va faire une petite table ronde. C'est une table ronde, comme il y a des tables ouvertes, il y a des tables rondes ouvertes. C'est-à-dire que c'est pas seulement les poètes, les artistes qui sont présents, mais si vous tous, puisque là d'ailleurs on est en arc de cercle. Cette table ronde va être animée par Jean-Baptiste Parra, qui est poète lui-même. Je ne sais pas s'il a encore beaucoup de temps pour écrire la poésie, parce qu'il dirige et il est rédacteur en chef de la revue Europe, grande revue littéraire, peut-être je crois une des plus anciennes au monde, une des plus... si, parce qu'elle date depuis bien avant-guerre. Voilà, donc il la dirige pas depuis le début. Mais donc il va animer cette... Alors moi, ce que je voulais quand même, en introduction à cette discussion, je peux me pencher ce micro-là. Je vais vous lire un très court poème qui prépare cette chose-là à mon avis. Je vous explique pourquoi. En septembre 2014, j'étais invité à un festival à Malte, auquel participait notre ami. Et le matin, il y avait régulièrement un atelier, c'était en septembre, c'est très beau, il y avait un atelier de traduction, donc on travaillait justement à faire passer les poèmes d'une langue à l'autre, de plusieurs langues à plusieurs langues. Toute la matinée, on travaillait beaucoup d'ailleurs, on a beaucoup travaillé. Et puis l'après-midi, comme il faisait très beau, on allait se baigner. En tout cas, moi, j'allais assez souvent me baigner. La mer est merveilleuse là-bas, un petit peu à l'écart du port. Et puis, ça a duré une semaine. Et lorsque je suis rentré sur Paris, le lendemain, j'ai appris par la presse qu'un bateau avait sombré avec 500 personnes à bord, tous noyés, à quelques encablures de ce port, où on s'était baigné pendant une semaine. Et là-bas, à Malte, la Valletta, la capitale, on avait commencé un poème collectif avec 4 vers chacun, quelque chose comme ça. Et j'ai poursuivi ce poème à Paris suite à cette rencontre un peu brutale. C'est pas ce papier-là. J'ai donc intitulé Valletta Fiction. Tu crois que c'est la mer, tu crois que c'est de l'eau, mais ce ne sont que des mots qui enflent comme vagues de sable dans le dur désert du désir. Tu crois que c'est une île, tu crois que c'est un port, tu crois ce que tu regardes, mais tu ne vois que ton regard et n'entends que l'écho de ta propre voix. Tu crois que c'est la pierre, tu crois que c'est la ville, mais ce n'est qu'un décor pour un théâtre de souvenirs. Alors tu as plongé, crois-tu, dans le poème de la mer, mais c'est l'enfer qui t'a reçu. Et tu as bu à la source de la honte, dans le silence abyssal d'Homère, où Europe a coulé comme un os sans sépulture. Tu crois que c'est la mer, tu crois que c'est de l'eau, mais ce ne sont que des cris engloutis sous la houle de la terreur qui désespèrent d'un quelconque rivage.
Jean-Baptiste. Tu veux rester debout pour animer? Allez, tu animes debout. D'accord. Très bien. Je ne sais pas trop ce qui sortira de ce dialogue improvisé. Je vais peut-être lancer quelques réflexions pour amorcer la circulation des paroles. Je vais les improviser aussi, je n'ai pas spécialement préparé. Mon corps est fait du bruit des autres. Première chose, c'est que cette phrase est d'Antoine Vitesse, qui était à la fois poète, traducteur, et puis, bien évidemment, homme de théâtre. En méditant sur cette phrase, je me suis dit que mon corps a fait du bruit des autres. Ça pourrait déjà être ce que dit un comédien qui est traversé, qui porte voilà, des voix d'encre, des voix de papier qui viennent à s'incarner, et donc qui est traversé par ces voix. On peut dire que quand il est sur scène, peut-être que cette phrase pourrait s'interpréter ainsi. Après, mon corps est fait du bruit des autres. Je me dis que ça pourrait être aussi ce que dit le poème. Si on le personnifie, en personnifiant le poème, il pourrait dire cela, dans la mesure où, depuis le fond des âges, depuis la nuit des temps, des poèmes se sont inventés parce qu'il y a toujours eu avant et à côté d'autres poèmes. Et c'est cette longue chaîne, finalement, des voix, de l'invention verbale qui s'est perpétuée parce que les voix s'entretissent. Les voix donnent naissance à d'autres voix. Après, qu'un homme, une femme peut dire mon corps est fait du bruit des autres. Là, la question, à mon sens, peut rester ouverte, mais je dirais que peut-être qu'un corps est aussi fait du silence des autres, d'un silence partagé, pas seulement du bruit. Bien. Mais pour relier cela avec l'intitulé de cette rencontre, poésie migratoire, je crois qu'il y a un grand moment fondateur, en tout cas pour l'Occident, et c'est Virgile. Puisque dans le premier chant des bucoliques, il a inventé ce lieu qui s'appelle l'Arcadie, peuplé de pasteurs, et il y a eu des dégradations de cette Arcadie, on en fait des pastorales avec des bergères, etc. Mais en fait, l'Arcadie est déjà un espace de projection utopique, un espace de poésie, un espace de pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la première des bucoliques, ce sont deux bergers qui dialoguent, allongés à l'ombre d'un arbre. On pourrait croire à un climat extrêmement agreste et doux, il l'est, bien évidemment. Sauf que, au début de son livre, au début de son œuvre, c'est pas le premier poème qu'il écrit, mais c'est le poème qu'il choisit de placer au début de son livre, et bien entre ces deux bergers, Tire et Mélibée, qui conversent, c'est-à-dire que déjà la poésie, il la conçoit comme un tissage de voix. Eh bien l'un va rester sur cette terre, et l'autre, le lendemain, doit partir, doit être exilé. Et pas exilé n'importe où, vers l'Oxus ou la Bretagne, dit le poème.
L'Oxus, c'est l'Abu Daria, c'est la bande d'Afghanistan, autant dire à l'extrémité du monde, ce temps-là. Et la Bretagne, c'est pas le pays bigouden, c'est vers le mur d'Adrien, donc très haut dans le nord. Donc, cet exil-là, finalement, ce poème devient le dialogue entre quelqu'un qui reste sur le lieu natal, sur le lieu aimé, et celui qui doit partir. Et en fait, sous le poème, ce n'est pas dit dans le poème, mais on va faire le commentaire historique, c'est qu'à l'époque, les paysans d'Italie avaient été chassés de leurs terres par le pouvoir pour les distribuer aux vétérans de l'armée. Et donc, dans cette Arcadie, il y a déjà cette violence de l'histoire qui, évidemment, Virgile inspire la violence de l'histoire, mais pour apporter une très profonde réflexion poétique et, je dirais, anthropologique, parce que je crois que ce dont nous parle ce poème, c'est qu'en fait, c'est une vision qu'il a de la condition humaine, qui n'est pas seulement entre ceux qui partent et ceux qui restent, mais qu'en chaque être humain, il y a des voies qui se tissent, il y a la nécessité profonde d'un attachement, des appartenances, et la nécessité tout aussi profonde du départ, de ce chemin formateur aussi, d'une certaine façon, de l'itinérance. Et ce thème lui est si cher que ça sera le grand thème de l'Énéide, où après la chute de Troie, c'est des histoires d'exilés, l'Énéide, puisqu'il y a Énée qui quitte Troie, mais il y a également Didon qui a quitté la princesse phénicienne, qui vient aussi du Levant, qui construit Carthage, et puis il y a surtout une autre figure d'exilé pathétique et sublime, qui est Andromaque, qui elle aussi a quitté Troie et qui a reconstruit en Épire l'actuelle Albanie. À Butrotte, une Troie en miniature. C'est cet Andromaque dont parlera Baudelaire dans son poème Le Cygne. Et donc, ce thème, finalement, on voit que ce thème des migrations, des exils, est profondément lié à la poésie. C'est un thème que la poésie a pensé dès le début. Et on pourrait même le trouver dans la Bible, avec l'exil d'Agar, la femme répudiée d'Abraham, oui. Donc on peut avoir en fait une lecture de toute une profondeur comme ça, du patrimoine poétique, où ce que Marc a choisi comme thème pour aujourd'hui, disons, peut aussi nourrir notre réflexion. Alors moi j'ai essayé prudemment de mettre ça un petit peu en perspective poético-temporelle. Maintenant, il faut que la parole circule. On peut prendre cette phrase qui est tellement ouverte, on peut appeler des paroles multiples. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Il y a un autre micro là-bas. Là. Le bruit des autres. Je voudrais entrer d'une autre manière dans cette citation. C'est vrai qu'en tant que poète, j'en suis un aussi, comme nombreux et nombreuses parmi vous, le bruit des autres, c'est avant tout que nous ne sommes pas, je veux dire, auteurs véritablement de quelque chose qui... C'est-à-dire, nous avons tous beaucoup lu. Le bruit des autres, c'est tous les poètes qui ont écrit avant nous. Cette manière qu'on a d'être que des récupérateurs, en fait, d'une certaine manière, de tout ce qui s'est fait avant nous. Nous avons chacun, avec un certain style, cette manière de reprendre à notre manière tout ce qui s'est fait. Et je voulais dire ça parce que c'est pour moi un gage de modestie de la part du poète, qu'il n'est pas responsable, qu'il n'est pas auteur, en fin de compte, de grand-chose. Ceci pour dire que chez bon nombre de poètes, il est nécessaire aussi de savoir d'où l'on vient, c'est-à-dire de cette forme de tradition qui est en nous. Et le bruit des autres, c'est exactement ça. Ce sont tous les poètes qui résonnent en nous quand on écrit à un certain moment. Voilà un petit peu pour moi ce que veut dire l'écho
du bruit des autres dans l'écriture de la poésie. La béatitude. Succinct. Peut-être ce que vous avez entendu aussi vous inspire entre les différentes façons de faire entendre ce passage de frontière. Il y a peut-être des réflexions par rapport aux langues que vous avez entendues. Le bruit des autres, mon corps a fait du bruit des autres, ça commence très au début, déjà dans le ventre de sa mère. Je voulais juste dire, c'est bien ça qui nous fait autres. On n'existe pas sans les autres. Je fais un mot. Le bruit d'un autre. Bonsoir. Je voulais juste dire, pour moi écrire, c'est donner corps à la parole de l'autre qui est en moi. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de découvrir ce que je ne suis pas ou que je crois ne pas être. Aller à cette aventure de découverte, donner corps, parce que le poème va me donner une forme et va donner forme à cet inconnu qui est là, qui est absent ou qui est à trouver. Ah oui, mais l'impression que j'ai, enfin moi je trouve que c'est une phrase beaucoup plus... La poésie de toute façon interroge notre vie dans son ensemble et je pense que cette phrase peut résonner pour chacun de nous parce que, enfin ce qu'on ressent tous et ce que moi en tant que jeune homme je ressens, c'est que la première chose avec laquelle on est aux prises, c'est pas avec notre existence, mais c'est avec des constructions historiques, des interprétations de l'existence et ce qu'on voudrait nous faire prendre pour argent comptant. Il y a des flèches lumineuses un peu partout qui nous disent voilà, ça c'est la vie. Et le bruit des autres, justement, c'est ce qui nous permet de désigner comme construction arbitraire le monde et la société dans laquelle on est placé. Et la propre vie qu'on voudrait nous faire vivre. Et ce bruit des autres, justement, c'est ce qui nous permet de renouer avec une labilité et une fluidité et un choix dans notre manière d'être et se construire à part entière, voilà, sans répondre forcément. Je ne vais pas employer des mots trop marqués, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Mon papa disait, nous sommes donc je suis. Et je trouve que c'est plus vrai que je pense donc je suis. J'ai lu le livre de Dunia Bouzar qui s'appelle La vie après Daesh,
qui se désole de ce que dans notre vocabulaire politique, dans nos institutions politiques et dans nos efforts pour améliorer les situations sociales, on en met tellement l'accent sur l'acquisition de l'autonomie. Et quand elle travaille avec les garçons ou filles qui sont partis en Syrie et qui sont revenus et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tellement pas le problème de l'autonomie, mais le problème des autres en nous. C'est le problème du manque de lien. C'est le problème qu'on n'a pas besoin d'eux. Et je trouve que c'est tellement important d'entendre ça. Elle a fait du théâtre avec ses enfants, ses jeunes, et c'est la première fois de leur vie que quelqu'un leur a dit « Si tu n'es pas là, on ne peut pas jouer la pièce, on ne peut pas faire la répétition. On a besoin de toi, on a besoin de toi. » Je suis venue de loin et par mes activités, je donne ma voix poétique au bruit, à la musique de la parole des autres, des poètes français. Je suis traductrice et je comprends le mot bruit comme la musique de la poésie, le plus cher des bruits. Une fois, j'ai dû traduire des poètes sonores français et c'était une expérience très compliquée. Et dans un texte, j'ai vu le titre, c'était « Tout ce bruit-là ». J'ai demandé au poète s'il voulait vraiment dire tout ce bruit-là, s'il comprenait son expression, son vécu comme le bruit. Il m'a dit oui, tu as bien compris. Et puis on a regardé les textes ensemble et j'ai compris que j'ai eu une faute de lecture et il a écrit tout ce brut-là. Et puis on a beaucoup rigolé ensemble, mais il a préféré qu'on laisse dans la traduction tout ce bruit-là. Voilà. Merci.